Merci pour le troisième jour de l'année. Je te rappelle, il y a ceux qui sont morts le 1er janvier. D'autres sont morts hier le 2. Les autres sont en train de partir maintenant. Dis à Dieu merci pour le troisième jour de l'année. Que ta voix monte, que ta voix monte. Que ta voix monte. Seigneur, merci pour ce troisième jour de la bonne nouvelle. Tu m'as protégé moi et toute ma famille. Tu as protégé la CPC. Tu as protégé nos familles, Seigneur. Tu as pris soin de nous. Oh, sois béni. Oh, sois exalté. Puissant de Jacob. Merci, Papa, pour la bonne santé. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour les bonheurs. Merci pour la grâce. Restons debout pendant que nous allons à l'écoute de la parole de Dieu. Matthieu 16. Matthieu 16. Le verset 19. Matthieu 16. Prenez votre Bible. Nous allons lire tous ensemble. Matthieu 16, le verset 19. Prenez votre Bible. Restez debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Peut-être vous avez des problèmes de jambes, vous avez des problèmes de santé. Honorez celui qui vous guérira. Celui qui vous guérira. Celui qui vous a déjà guéri. Matthieu 16, verset 19. Lisons ensemble comme une chorale. 1, à haute voix s'il vous plaît. 1, 2 et 3. Sur la terre, sera lié dans les cieux. Et ce que tu béniras sur la terre sera lié dans les cieux. Nous allons recommencer, s'il vous plaît. C'est pour cette personne-là qui n'a pas compris. J'étais en train de dire que nous allons lire ensemble comme une chorale. Et lisons cette portion, s'il vous plaît, à haute voix. C'est Matthieu chapitre 16, le verset 19. Je compte de 1 à 3 et nous lisons à haute voix. 1, 2, 3. Je donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu béniras sur la terre sera lié dans les cieux. Maintenant, pour la troisième fois, réalise ce que tu es en train de dire. J'aimerais que tu la lises vraiment avec un esprit de révélation.
Amen. Amen. Maintenant, écoute comment tu vas aller pour la troisième fois. Ne lis pas, je te donnerai. Non. Lis, il me donnera. Il me donnera les clés du royaume des cieux. Et puis la partie qui suit, tu sais comment tu vas la remplacer? C'est que très intelligent. 1, 2, 3. Il me donnera les clés du royaume des cieux. Ce que je lierai sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que je délierai sur la terre sera délié dans les cieux. Maintenant, pour la troisième fois, voilà comment on avance un peu. Tu vas lire, tu ne diras pas il, tu diras tu me donneras les clés. Ok? Vous êtes prêts? Ne blaguez pas avec ce que je suis en train de faire. Prenez ça au sérieux. 1, 2, 3. S'il vous plaît, je n'ai pas dit il. Tu me donneras. 1, 2, 3. Tu me donneras le clé du royaume des cieux. Ce que je lierai sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que je délierai sur la terre sera délié dans les cieux. Maintenant pour la cinquième fois, regarde très très bien comment on avance. Tu vas lire. Tu m'as donné. Amen. C'est clair, hein? Ça commence à être clair, hein? Tu m'as donné les clés du royaume des cieux. Ce que je lis, pas ce que je lirai, ce que je lis. Ok? Est-ce que le message est passé? Avec conviction. 1, 2, 3. Tu m'as donné le royaume des cieux. Ce que je lis sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que je délie sur la terre sera délié dans les cieux. Prie pour cette bénédiction. Dis Seigneur, je ne mérite pas la rater. Je vais récupérer les clés. Lève ta voix et prie s'il te plaît. Révélation. Aide-nous Seigneur à ne pas passer à côté. Accorde-nous ces grands privilèges. Nous voulons vivre ce qui est écrit dans la parole. Nous voulons définir aussi cette parole. Car ce n'est pas en vain que tu nous as accordé la grâce, les grands privilèges de voir cette nouvelle année. Tu es un Dieu d'or, tu ne fais rien pour rien. Tout ce que tu fais, tu le fais pour un but. Je me demande pourquoi tu m'as laissé en vie. Pourquoi tu m'as donné cette année? C'est la première question qui passe dans mon esprit. Parce que tu ne fais rien pour rien. Tout ce que tu fais, tu le fais pour un but. Pourquoi je suis là ce matin? Aide-moi Seigneur à comprendre. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Reprenez vos places. Nous sommes déjà au 3e jour de l'année. Amen. Et cette année 2021 est pour nous l'année Redel. Ce qui veut dire récompense de Yahweh, de l'Éternel. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Si on me proposait de travailler pour le gouvernement, pour les États-Unis d'Amérique, pour l'Asie, et on met à côté pour le royaume des cieux, le choix est clair. Je n'ai même pas le temps de réfléchir. Je choisirai le royaume des cieux. Je travaillerai pour Dieu. Parce que le monde n'est pas me payer. Dieu reste le meilleur patron du monde. Okoma patron na bango liboso Yesu ya Ataba shipping miso lokola batime
Utara montema maloba et tomata. Les clés du royaume. Tel est le message de ce premier culte. Les clés du royaume. Dans la Bible, vous allez trouver les termes royaume des cieux ou l'expression royaume des dieux. Que ça ne vous trouble pas. Royaume des cieux, royaume des dieux. Alors regarde dans la Bible. Il s'agit de quel royaume? Matthieu 16, 19. Il s'agit de quel royaume? À partir de ce mardi, on ne pouvait pas vous mettre devant si vous n'avez pas la Bible. Même si c'est déjà votre place, sans la Bible comme ça, on ne serait pas devant. À partir de ce culte, le culte des mardi. Je vais voir tout le monde qui est devant là avec les Bibles en papier. Même si c'est déjà ta place, si tu n'as pas de Bible, tu ne seras pas assis là. Le message est passé? Très bien. Il s'agit de quelle expression utilisée ici? Royaume de... Ok. Le royaume des cieux, c'est la constitution du royaume des dieux. Le royaume des dieux, c'est la manifestation. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le royaume des cieux, c'est la constitution du royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu, c'est la manifestation. Je suis avec l'habitude de dire, c'est que le royaume de Dieu est descendu vers vous. Si vous voyez toutes ces choses s'opérer, se faire devant vous, c'est que le royaume de Dieu est descendu vers vous. Un jour, les apôtres ont tellement manifesté le surnaturel que les gens étaient confondus. Ils les ont appelés les dieux en forme humaine. Sont descendus parmi nous. C'est le royaume de Dieu qui se manifeste. La Bible est en train de dire la nature tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Donc le monde, la terre, l'univers attend la manifestation des fils de Dieu. Le monde attend que le Fils de Dieu entre en scène pour ramener Dieu sur la terre, pour manifester Dieu valablement par des signes et des miracles. Malheureusement, le même Fils que le monde est en train d'attendre, ils sont encore loin, ils ne voient rien, ils ne comprennent rien. Le royaume des cieux, c'est la constitution du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est la manifestation. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Maintenant, regarde la partie qui suit. Ce que tu lieras sur la terre. Dieu n'a pas besoin que Pierre soit au ciel là-bas. Non. Là où tu es sur la terre. C'est que nous ignorons, le ciel est pour Dieu. La terre a été créée et donnée à l'homme. Donc après l'enlèvement, l'homme retournera ici. Est-ce que tu es là? C'est ta portion, c'est ton héritier. La terre a été créée. Voilà pourquoi l'Apocalypse parle de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Alléluia. Il dit, je te donnerai les clés. Ce que tu lieras sur la terre
sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Lorsqu'il a enseigné aux disciples comment prier, il va briser le sceau. Il dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. C'est merveilleux. Vous êtes sur la terre, mais appelez le règne de Dieu. Je ne sais pas, ce matin, ma prière est que quelqu'un entre vraiment dans la profondeur. Pour comprendre, ce livre n'est pas un simple livre, mais ce livre est rempli de promesses pour toi. Toutes les promesses ici te concernent. Donc si tu ne l'as pas, c'est comme si quelqu'un, un Congolais qui n'a pas la constitution chez lui à la maison, on peut venir l'escroquer, le manipuler à tout moment. Il ne connaît pas la loi de sa nation. Un Congolais qui se respecte doit avoir ces petits livres, la constitution à la maison. Il a la constitution de sa nation à la maison. Ils sont paix. Ils ne connaissent même pas l'importance. C'est tellement important. Il y a un temps où je me promenais avec ça. Je pliais ça, je mettais ça dans la poche. Parce que exemple, n'était ça au même cas. Dans les temps anciens, les clés du palais royal étaient un symbole d'autorité. C'est lui qui avait les clés de la maison royale. En d'autres termes, il avait l'autorité. Parce que c'est lui qui détient les clés. Et on ne remettait pas les clés du palais royal à n'importe qui. C'est l'intendant général qui avait le droit de porter les clés. L'intendant général, c'est le chef de tous les ouvriers du palais royal. Et c'est à lui qu'on remettait les clés de la maison royale. Pourquoi? D'abord pour être l'intendant supérieur. Il a fallu aussi le temps que tu passes beaucoup de temps au palais royal. Tu es peut-être de la première génération. Tes collègues sont passés, les autres sont morts, les autres on les a chassés à cause de leur mauvais caractère. Ils étaient des voleurs. Ils volaient des poulets, ils voulaient des viandes, on les a attrapés le soir avant de rentrer à la maison. Ils étaient en train de voler le poulet. Mais toi, tu devais être digne de confiance. Toutes ces années-là, moi j'ai appris à me lever encore tôt avec les Chinois. Ils se lèvent tôt, déjà à 6h30. Ils sont là. C'est quoi au Chinois, ce qui a commis Yokoya retardé. Ce qu'on y est, à l'époque, on a des jeunes de Bélé, si ma classe, ce qu'on y est retard. Au lieu de toi, travail fini. C'est comme ça qu'il parle. Des fois, on faisait des nuits blanches. On se là, on se déjà 5 heures. Nous avons donc, on que mais tu travailles de 7h30 jusqu'à 18h. Et ce jour-là, les Chinois sont venus 7h30, 8h30. Les messieurs ne venaient pas. Et les magasins étaient fermés. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait les clés. Le Chinois qui est propriétaire des magasins est là, mais il est lui-même incapable d'entrer dans son magasin. Parce qu'il a remis l'autorité à un autre. Maintenant, et regardez ce que je vais vous révéler. C'est Jésus qui parle à Pierre. Il dit, je te donnerai les clés du royaume.
Jésus était en train de se dépouiller. Il était en train d'enlever son autorité. Il donne ça. Il dit à Pierre, c'est que toi, Pierre, tu lieras sur la terre. Le ciel obéira. Oh, écoute, lorsqu'il parle de ciel ici, il ne s'agit pas d'un seul ciel. Il faut me suivre attentivement. Il dit, je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Il y a Balikolo, frère. Il y a Nicolo de Balikolo, sur au pluriel. Il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié pas au ciel. Il a dit, sera lié où? Parce qu'il a déjà donné les clés du royaume. Et c'est l'homme qui coordonne. C'est l'homme qui contrôle. Il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Lorsqu'on parle de ciel, c'est peut-être la première couche que nous voyons. L'apôtre Paul nous révèle les trois dimensions de ciel. Il y a le premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Lui, par révélation, par grâce, il est allé jusqu'au troisième ciel. Et donc Jésus se parle des cieux. Donc toutes les trois couches. Pierre, tu as l'autorité. Or, dans le ciel de cieux, c'est le roi des rois qui siège. Mais pour que le roi des rois agisse, il faut que Pierre donne des ordres. Avance, papa, faut là. Et c'est là que nous devenons des mystérieux. C'est là que les gens qui ne nous comprennent pas nous traitent de magiciens. Il y a des moments où je serai un homme comme toi. Et il y a aussi des moments où je quitterai la nature humaine pour revêtir la nature divine. Et lorsque je libère une parole, qu'il soit assez sorcier, il doit se soumettre. Parce que là, ce n'est pas un homme qui parle. C'est Dieu dans l'homme. Avance, papa. Avance, papa. Je ne veux pas avoir des fanatiques. Je vais avoir des hommes et des femmes qui comprennent les révélations de la parole de Dieu. Alors tous vous deviendrez des hommes et des femmes puissants. Amen. Prenez Apocalypse, chapitre 3, le verset 7. Apocalypse 3, le verset 7. Que dit la Bible? Apocalypse 3, verset 7. Lisez. Apocalypse 3, verset 17. Verset 7. Verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Oui. Voici ce que j'ai dit, le saint. Oui. Le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Est-ce que vous avez vu ça? Apocalypse combien? Le verset 7. À l'ange de l'église de Philadelphie. Écrit. Comment? Voici ce que dit le saint. Le véritable. Celui qui tient la clé de David. Celui qui ouvre et nul ne peut fermer. Qui ferme et nul ne peut ouvrir. Pourquoi? Lorsqu'il ouvre, personne d'autre ne peut fermer. Mais pourquoi il ne peut pas fermer? Parce qu'il n'a pas cette autorité. Lui, il a déjà ouvert. Et toi, tu viens, oh, je vais fermer. Tu vas fermer quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as même pas de clé. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Lui, il ferme. Et toi, tu dis, oh, je vais ouvrir. Est-ce que tu as la clé pour ouvrir? Ce matin, ma prière est que Dieu te donne les clés. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Ton amen ne me convainc pas. Dis amen comme quelqu'un qui est venu. Écoutez-moi, écoutez.
vous êtes venu ici pas pour voir une fille, pas pour voir un garçon. Si c'est pour ça, vous êtes la personne la plus malheureuse. Il dit celui qui fait, mais personne ne peut vivre. Ce qui a formé est Sili. Beaucoup y a au salé maintenant je Sili a formé. Yes. Mais ce qui pas Kandi est Sili. Mais qui est celui-là? Il dit il a la clé de David. Mais avant de remettre ça à Pierre, parce que ici c'est ça le problème. Il dit je te donnerai les clés. Il y a quelque chose qui s'est passé avant de toucher ça. Le verset 19. D'abord, qu'est-ce qui lui a poussé à promettre ça à Pierre? Maman a dit, est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qui a poussé à Jésus à promettre à Pierre qu'il lui donnera les clés? C'était quoi? Lisons comme une Coran, le verset 18. Le verset 18, pardon. Matthieu toujours 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Maintenant la suite, c'est intéressant. Il dit, et que quoi? Les portes de séjour des morts ne prévaudront rien contre mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront rien contre elle. Elle remplace mon épouse ou mon église. C'est merveilleux. Donc, au séjour des morts, il y a aussi des portes. Avance, papa. Suivez-moi, Tati. Au séjour des morts, il y a aussi des portes. Lorsqu'une porte de séjour des morts s'ouvre, c'est fini la mort. Alléluia. Il dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront rien contre mon église. Maintenant, l'apôtre Pierre a loué l'apôtre Paul. Il dit, frère Paul a prêché des choses que si vous n'êtes pas révélé, c'est difficile de les comprendre. Mais pasteur, je vis encore Pierre lui-même dire des choses profondes. Pierre nous dit, lorsque Jésus était mort, lorsqu'on l'a enterré, nous ici on savait qu'on a enterré Jésus. On a pris son corps, on l'a enterré. En réalité, Jésus n'était pas enterré. Lorsqu'on a placé le corps dans le sépulcre, il était d'abord au ciel. Après le ciel, il est descendu dans les enfers, dans le séjour des morts. La Bible dit il est allé prêcher. Il est allé prêcher qui? Et pourtant là-bas il y a des morts. Jésus est allé prêcher qui? Jésus est allé annoncer une bonne nouvelle. Là-bas il y a des morts. Je vous ai enseigné. Vous avez posé cette question. Avant l'arrivée de Jésus, et les païens, et les saints, parce que Pierre dit, Jésus est allé prêcher les gens qui n'ont pas cru au temps de Noé. Là, il est question de la prédestination. Si ton nom n'a pas été écrit dans le livre de vie, l'enfer t'attend. Mais si ton nom est dans le livre de vie, tu seras toujours sauvé. Alors écoute, je vais donner cette révélation par la grâce. Et les saints qui étaient morts, et ceux qui n'ont pas cru au message de Noé. Parce que le problème ici c'est quoi, ma majesté? C'était de croire au message de Noé. Voilà là où ça met la confusion dans vos têtes. Vous devez croire au
message de Noé. Parce que c'est Noé qui est le seul prédicateur de Dieu. Vous ne voyez pas Dieu. Noé a dit, Dieu va découvrir le ciel, la pluie va descendre. Si vous voulez échapper de la pluie, entrez dans l'arche. C'était ça le message de Noé. C'était ça la prédication de Noé. Mais vous refusez ça. Oh, Akanisi est bon dans un prédicateur. Akanisi est bon dans la révélation. Ils sont pas dans la révélation. Même si vous avez des révélations, Dieu a choisi un homme. En ce temps-là, c'est Noé. Arrêtez vos prédications. Acceptez le message de Noé. Entrez dans l'arche. Lorsque la pluie tombera, vous serez épargnés. Amen. Quand tu es Réma, c'est le nom qu'on t'a donné. Réma, c'est découvrir quelque chose qui était caché. Alors, c'est comme ça que ça marche. Suivez-moi. Alors, Jésus est allé les prêcher. Il est allé leur dire, ici vous êtes esclaves. Ok? Parce que c'est Satan qui avait les clés de l'enfer et le séjour de mort. C'est Satan qui contrôlait ça. Mais lorsque Jésus est allé au séjour de mort, ici Marie, Marthe et les autres là sont en train de pleurer. Jésus est mort. Jésus n'est pas mort. Il doit aller arracher les clés entre les mains de Satan. Il dit, donne-moi les clés. Satan tremble. Jésus sort. Il sort. Parce qu'il avait dit à Pierre, il n'a pas dit je te donne. Il a promis, je te donnerai. Mais avant de donner, il faut avoir ça. Car l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Mais lorsque Jésus faisait la promesse, il n'avait pas encore les clés. Il dit je te donnerai. Regardez, il est question de clés qui commandent le ciel, mais aussi les clés qui commandent la terre. Lorsqu'il est ressuscité, il dit à Pierre et aux autres, attendez, ne faites rien, restez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Pierre et les autres sont allés s'enfermer. Ils devaient attendre l'accomplissement de la promesse. Pourquoi vous êtes pressés? Vous courez. Vous n'avez pas quelque chose à donner. Restez dans la chambre. Alors, le Saint-Esprit descend. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, suivez attentivement. Ils sont sortis en parlant là. Lorsqu'ils parlent là, les gens voyaient le feu sur leur tête. Ils sont venus. Pierre a prêché. Pierre a prêché. Pierre a prêché. Pierre a prêché. Après avoir écouté la prédication, ils se sont avancés. Ils ont dit, oh mon frère, nous avons écouté la parole. La Bible dit ici le cœur vivement touché. Ils posaient la question, que ferons-nous? C'est Pierre qui s'avance. Et pourtant ils étaient intouchables. Lorsqu'ils ont posé la question, que ferons-nous? Jean s'est retiré. L'autre là s'est retiré. Barthélemy s'est retiré. Jean Pierre est resté seul. Il regarde derrière. Et tous sont en train de nous dire, tu as les clés, papa. Tu as les clés, papa. Tu as les clés. Nous n'avons pas de réponse. Cette question est difficile. Lorsqu'ils ont dit ça, Pierre fait le premier pas. Il fait le deuxième pas. Il fait le troisième pas. Il respire. Il dit, répandez
arrivé devant la porte du temple. C'était Pierre avec Jean. En marchant, ils étaient en train de chanter. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Pendant qu'ils chantaient, ils trouvaient un paralytique. Il a toujours été là. Ce paralytique. Il demandait le nom. Lorsqu'il a vu Pierre et Jean, il a tendu la main. Il a dit, sauvez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi. Pierre regarde ses poches. Et Jean, ils ont dit, nous n'avons ni l'argent, ni or pour te. La phrase s'est arrêtée avec point virgule. Ils se sont regardés. Jean a dit, ça ce n'est pas mon nom. C'est toi qui as les clés. Il dit, mais c'est que je. C'est que je. Il avait quoi? Il avait les clés. Même pendant que je parle, si tu me crois, si tu crois que j'ai les clés, tu peux être guéri de cette maladie. Il dit, c'est que je. C'est que je. Je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Je pose la question. Le paralytique était laissé comme ça. Qu'est-ce qui se fait? Il y a le don de la main. Il a tenu la main de Pierre. Il le soulève. Le paralytique a commencé à courir. Il a couru. Il a marché. Il commence à chanter. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Vous savez que le joie. Alléluia. Jésus est vivant. Le clé. C'est le symbole de l'autorité. Oui et amen. Amen. Lorsque tu as les clés, tu as l'autorité. Jésus annonce à Pierre par cette déclaration qui est dans le ciel, dans le royaume des cieux, il y a des portes, il y a des portails, il y a des rideaux, il y a des voiles, il y a des barrières, derrière lesquelles Dieu a caché les principes qui mettent en action les différents mécanismes de son règne et de sa puissance. Lève ta main droite s'il te plaît. Dis après moi à haute voix. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi les clés de 2021. Donne-moi les clés de 2021. S'il te plaît mon Dieu, s'il te plaît, donne-moi les clés de cette année. Donne-moi les clés de cette année. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Voyez, cette déclaration fait suite à une révélation que Pierre a reçue sur la véritable identité de Jésus. Pierre venait de recevoir une révélation sur la véritable identité de l'homme Jésus. Avant que Jésus lui dise je te donnerai les clés, Pierre a eu une révélation. Vous avez la révélation? Il s'agissait de quoi? Il pose la question, vous vous promenez partout, qu'est-ce que les gens disent de moi? Tu es prophète, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es ceci, cela. Jésus a toussé un peu. Il avait quelques irritations à la gorge, il a fait comme moi j'ai l'habitude de faire. Maintenant il tourna vers eux. Il dit je dors avec vous, je mange avec vous, je fais même la pêche avec vous. Pour vous, qui suis-je? Yes. Il commence à se regarder. Thomas dit avant ça, Moïse, c'était pour Moïse, le prophète oh Moïse, Barthélemy dit dans son monde, on est lié. Et puis il lit, on dirait ça,
babilamba milayi na masala akozala elite bazobotana amoneka motu moko abimi na fulu. Yes. Premier pas. Deuxième pas. Troisième pas. Il fait yes. Et là, les jeunes hommes minces s'approchent de lui. Les grands pécheurs rêvent. Dans sa tête, il n'avait que les munganza, les mapodo, les poka, les njombo. Il n'avait rien. Quelqu'un qui n'a même pas étudié. Pierre n'est pas allé à l'école. Il avait un illettré de premier degré. Celui qui s'approche, il dit, tu es le fils de Dieu très haut. Yes. Yes. Jésus sent ses entrailles bouger. Yes. Il dit, Pierre, comment as-tu vu cela? Comment tu as découvert le secret? Jésus comprit, dit, Pierre, ce n'est ni le sang, ni la chair qui sont livrés, mais c'est le ciel. C'est mon Père. C'est mon Père. C'est mon Père. Vous avez compris? Pierre entre dans la révélation. Jésus lui promet les clés. Tu n'auras pas les clés si tu n'entres pas dans la profondeur. La main sera normale. Parce que celui qui n'a pas de clés, rien ne changera. Mais celui qui a la révélation, il a l'avantage même de pousser les génération. La révélation te donne l'avantage. La révélation te donne la vitesse. Tu vas accélérer plus que celle de ta génération. Et Dieu t'accorde la grâce d'être révélé. Ce que tu dois faire pour posséder l'année. J'entends quelqu'un me dire 3% amen. 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 Écoute-moi très bien. Il y avait beaucoup de femmes qui coulaient le sang. À cette époque, ils étaient nombreuses qui coulaient du sang. Mais l'une d'entre elles avait la révélation. La seule chose qui l'a distingué des autres, c'était la révélation de l'homme Jésus. Lorsqu'il a vu Jésus, elle dit, ça sera difficile pour moi de passer devant. Parce qu'elle était une fille israélite. Elle avait la loi. Elle connaissait que la loi avait un tête. À une femme qui est pendant cette période mensuelle, elle n'est pas sortie de ne rien toucher. Lorsqu'elle touche à quelque chose, automatiquement la chose devient sûre. Mais elle, pas 5 jours, pas 4 jours, mais 12 ans, elle était rejetée de tout le monde. Elle était une femme. Son mari l'a répudiée. Elle était une femme d'affaires. Elle est allée voir des médecins. Elle est allée voir des féticheurs. Elle est allée voir des sangommes. Elle a vu des prophètes charlatans. Les gens qui prophétisent, lorsqu'ils voient ta chemise, il dit avec cette chemise-là, ça coûte au moins 500 ou 300 dollars. Il suffit que notre tête a prophétie à qualité pour nous avoir 500 dollars. Honte à vous. Un véritable serviteur de Dieu n'a pas besoin de ça. Même si tu coules l'argent,